Mesdames, Messieurs, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout quand elle est digne, juste, noble, légitime et voire civilisationnelle. Donc, sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de la dignité d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de respect des fondamentaux, du but même de la condition humaine et sociale d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de paix et encore moins de progrès d'un peuple. Ceci dit, en 2019, je vous avais fait une vidéo sur la situation de la zone CEMAC. Cette vidéo a été vue plus de 100 000 fois. Et à l'époque, je traitais des difficultés de la zone CEMAC. Qu'est-ce que c'est la zone CEMAC? La zone CEMAC, c'est la communauté économique et monétaire des États d'Afrique centrale qui regroupe les ex-colonies françaises d'Afrique centrale et notamment le Congo-Brazzaville, le Gabon, le Cameroun, le Tchad, la Centrafrique et n'oublions pas l'unique ex-colonie espagnole d'Afrique qui s'appelle la Guinée équatoriale qui est coincée entre le Gabon et le Cameroun. Elle était obligée aussi de s'associer à la zone CEMAC. Mais c'est l'unique pays d'Afrique où on parle l'espagnol. Et donc, cette zone qu'on appelle zone CEMAC a une monnaie qu'on appelle le franc CFA. Et ce franc CFA est sur la liste des potentielles victimes du Covid-19. Et en lien de cette vidéo, vous verrez en bas, je mettrai le lien de l'agence ECOFA où l'information est arrivée. Mais il faut se le dire que déjà nous avions traité ce problème du franc CFA là depuis 2019. Déjà, je vous ai dit qu'il y a une des vidéos qui a été vue 100 000 fois et il y a une autre qui a été vue au moins 500 000 fois aussi en 2019 sur la problématique du franc CFA que j'avais traité à cette époque-là. Parce qu'en réalité, on devait traiter de la sortie ou non du fonds CFA de la zone CEMAC. Ça devait être en décembre 2019. Et donc, mais il y avait une période d'abattement jusqu'en décembre 2020. Donc l'enjeu, puisque le franc CFA était déjà en difficulté, il y a eu des turbulences, des problèmes de devises et autres. Et donc cette zone de franc CFA était déjà en difficulté en 2018-2019. Et donc les négociations pour la sortie ou non du franc CFA sont au point mort. Et donc l'enjeu pour la France-Afrique, c'était soit la dévaluer ou sortir du franc CFA. Et donc là, c'était vraiment la problématique et ses enjeux, et qui d'un côté, du côté de la France-Afrique ou de la France, et aussi l'éducateur et autres, puisque les peuples en ce moment n'ont pas le droit ni devoir d'avoir leur point de vue sur leur destin, puisque ce destin est géré par la France-Afrique et ses sous-traitants négriers, qu'on appelle les éducateurs, qui sont tous au bout du rouleau, à bout de souffle et agonisant. Parce qu'on ne joue pas au dictateur sans argent. Or, cette zone est en difficulté. Mesdames, Messieurs, donc ceci dit, donc vous allez voir en bas de la vidéo, vous allez voir le lien que je vais mettre de l'agence ECOFA et qui va expliquer pourquoi cette zone est en difficulté. Pour moi, nous avions déjà des raisons. On connaît très bien cette zone-là de CEMAC. La zone CEMAC, au point de vue des potentialités de cette zone, je peux vous les donner un peu quelques éléments. Cette zone-là fait partie du bassin du Congo, qui est le deuxième poumon d'oxygène de la planète. Donc, c'est l'Amazonie de l'Afrique quelque part. Donc, au premier rang africain de production du bois précieux.
est au deuxième rang mondial après l'Amazonie. C'est aussi le premier réseau hydrographique du continent. Avec le golfe de Guinée, donc cette zone est au premier rang africain de production de pétrole. N'oublions pas cette zone avec la République démocratique du Congo est aussi au premier rang africain et mondial des minéraux et des terres rares. Et donc c'est une zone très très riche où il y a des forêts, de l'eau, tout est là-bas. C'est une zone bénie. Mais cette zone est en difficulté. Et c'est ce que je vais vous expliquer à travers les 5 raisons. Et que le coronavirus pour les dictateurs, c'est vraiment une malchance. Mais le coronavirus pour les peuples résistants à ces dictateurs-là, c'est une bénédiction. Et c'est ce que je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, commençons par la première raison. Pourquoi le franc CFA figure-t-il maintenant sur la liste des potentielles victimes du Covid-19? Pour la première raison, il faut aller voir du côté de la pensée d'Aimé Césaire, le poète, le père de la négritude. Aimé Césaire, paix à son âme. Aimé Césaire avait pourtant dit ceci, je cite, « Le malheur de l'Afrique, c'est d'avoir rencontré la France. » J'ai alors reformulé sa pensée en cette pensée. Le malheur à venir de la France, c'est d'avoir entretenu la France-Afrique. Et qu'est-ce que c'est la France-Afrique? La France-Afrique ne peut que se résumer en mots-clés. J'en ai en fait une centaine, mais je vais vous prendre seulement une vingtaine des mots-clés de la France-Afrique. Et parmi ces mots-clés, il y a un. Quand on parle de France-Afrique, on pense tout naturellement au néocolonialisme. 2. À la prédation. 3. On parle de matières premières. 4. On parle de franc CFA. 5. On parle de base militaire. 6. Des dictateurs. 7. De malgouvernance. 8. De l'oligarchie politico-affairiste française. 9. De passe-droit. 10. De mallettes et valises africaines. Financement occulte des partis politiques en France. 11. De conflits d'intérêts. 12. De délinquance financière. 13. De biens mal acquis. 14. De changements de constitution sans fin. 15. Des hold-up électoraux sans fin. 16. Des prisonniers politiques et des présidents même élus emprisonnés. 17. On parle de pauvreté de masse. 18. On parle d'immigration. 19. On parle de coup d'État sans fin. 20. On parle de vache à lait de la France et des rangs mondial européen et mondial de la France, confère les pensées de Jacques Chirac, paix à son âme. Voici quelques mots, quelques vingtaines de mots-clés que je vous ai cités, mais il y en a plein. Et alors, pourquoi le franc CFA est-il infecté par le Covid-19? Bon, la deuxième raison, je pense qu'elle est politique. Oui, en effet, dans 97% des cas, la classe politique française ne s'est pas décolonisée de l'Afrique. Sinon, ça cesserait. Et pourquoi? Parce que nous sommes en présence de la France-Afrique des dictateurs et non des peuples. Comme l'Ouest, comme le groupe anglo-saxon, l'Afrique anglophone, comme l'Ouest, c'est pas comme la France-Afrique. Nous avons la francophonie des
des dictateurs aussi, et non des peuples. D'ailleurs, l'Afrique francophone regroupe 2 tiers des dictateurs du continent africain, dont près de dans la zone CEMAC, elle seule regroupe 100% des dictateurs. Là-bas, il n'y a que des dictateurs. C'est une zone bloquée. On ne peut pas. C'est interdit d'alternance politique. C'est interdit de se présenter face à des pions qui ont été choisis là par la France. Ils sont là depuis, pour certains, depuis 40 ans déjà, bientôt 40 ans. D'autres, la moyenne, c'est autour de 30 ans. Ils sont là. Ils ont tout bloqué. Interdit. Aucune alternance politique. Aucun espoir. Ni leur demain à construire, encore moins de futur à défier. Dans cette zone, c'est interdit. C'est interdit. Et donc, résultat des courses, cette zone est surendettée. Elle est en ruine. Elle est sous programme chronique de Fonds monétaire international comparé aux ressources dont dispose cette zone. C'est le paradoxe. Et il faut se dire que pour aller en profondeur sur la problématique France-Afrique et de la zone CEMAC, là, donc nous pouvons aller faire la décolonisation comparée. C'est-à-dire il y a eu au total, pour ce qu'on connaît, il y a eu le Portugal, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, la Belgique, la France et tout ça, c'est des pays colonisateurs. Donc on va voir comment s'est passée la décolonisation comparée jusqu'à nos jours. C'est-à-dire depuis qu'ils ont décolonisé. Et à certains, c'était difficile. Par exemple, la décolonisation portugaise a été brutale parce qu'il y a eu des guerres. Et la décolonisation anglaise était plus ou moins conflictuelle. Oui, c'est ça. Mais française, il y a eu que la guerre de l'Algérie. Mais le reste, c'était un peu livré comme ça. Mais vous connaissez cette histoire de la France-Afrique connue partout, même pour les nuls. Bon, nous allons d'abord analyser la décolonisation comparée de la France avec les autres ex-pays colonisateurs. Prenons le Portugal. Le Portugal, quand on parle de Portugal en Afrique, base militaire, il n'en a plus de base militaire. Le Portugal, est-ce qu'il a titre de monnaie coloniale encore? Non, certainement pas, en Afrique. Le Portugal, est-ce qu'il fait des ingérences politiques quand il y a des élections, aller choisir les préfets et autres? Non, il n'y en a plus. Et d'ailleurs, cette zone lusophone en Afrique est plus dynamique que la zone francophone. Bon, maintenant passons à l'Allemagne. L'Allemagne, c'est depuis la fin de la Première Guerre mondiale où on avait ravi ses colonies. L'Allemagne avait la Namibie actuelle qui avait été remise à l'Angleterre, qui est aujourd'hui un pays anglophone d'Afrique, qui est dynamique. Après, l'Allemagne avait aussi le Cameroun, mais qui a été divisé, une partie française et une partie anglaise. Et le Cameroun, après le Cameroun, il y avait aussi les Togo, qui fut une colonie allemande. Donc on peut en ajouter comme ça. Bon, donc, mais ces colonies-là, l'Allemagne, depuis les années 1920, n'a plus de colonies en Afrique. Et donc si on voit bien, est-ce qu'il y a une base militaire? L'Allemagne a une base militaire en Afrique? Non. Alors qu'elle est la première puissance économique d'Europe. L'Allemagne a-t-elle encore de la monnaie coloniale en Afrique? Certainement pas. L'Allemagne fait de l'ingérence en Afrique politique et autres? Non, certainement pas. On passe à l'Italie. Pareil, il n'y a plus ni de base militaire, ni de monnaie coloniale, ni d'ingérence en Afrique. Prenons le cas de l'Espagne, certainement pas avec l'unique colonie, le Portugal, qui est la Guinée équatoriale, qui est sous l'autorité maintenant de la France-Afrique. Et donc maintenant passons à la Belgique. La Belgique, certainement pas. Elle n'a plus ni de base militaire, ni de monnaie coloniale, ni d'ingérence là-bas. Non. Et enfin, la France. La France compte au moins une dizaine de bases militaires. Oui, a une monnaie coloniale, le franc CFA. Ingérence politique, ça c'est depuis
la décolonisation. Depuis 1960 à nos jours, la France n'a cessé d'interférer dans les affaires politiques de ces pays. Ce qui fait que ces pays n'ont pas eu la possibilité de se transformer librement comme l'est l'Afrique anglophone. Et donc, nous avions une zone où se posent bien des soucis, les soucis de développement. Déjà, les voix s'élèvent déjà au niveau de l'Afrique, et notamment l'Afrique anglophone, se disent, non mais attendez, c'est qu'est-ce qui se passe? Les francophones d'Afrique, qu'est-ce que vous vous laissez rouler par la France? Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes des zones très très, vous êtes en retard. Qu'est-ce qui se passe? Comme toute chose a toujours un début et une fin, donc c'est tous ces bouleversements en cours. Donc le coronavirus peut-être qui est venu donner un coup de main, comme certains le pensent. Je suis quelqu'un d'intellectuel qui fait part de ses points de vue, de ses opinions, de ses analyses sur des problématiques plus ou moins partagées. J'ai toujours dit qu'au cœur des enjeux, ma conscience sera toujours au-dessus de l'appartenance. Donc nous sommes là pour alerter et éveiller les consciences des uns et des autres, mesdames et messieurs. Donc au niveau Afrique, donc l'Afrique anglophone regarde de manière dubitative l'Afrique francophone. Est-ce qu'elle va-t-elle s'en sortir avec cette France? Pour s'en sortir, il faut déjà que tous ces dictateurs-là s'en aillent. Mais là, ils sont encore bloqués, ils sont en fin de cycle. Et au niveau européen, oui, l'Italie est rentrée en guerre contre la France et ces derniers temps, on dit que la France ne s'est pas encore décolonisée. Le gouvernement italien, même l'ambassadeur et tout compagnie, du côté de l'Allemagne, il voit aussi que bon, c'est un peu, voilà, c'est l'Union européenne, mais bon, là, la Grande-Bretagne, non, on n'en parle plus. Lui, il n'est plus dans l'Union européenne, mais lui, il pense déjà à l'Afrique, parce que au niveau confiance, les ex-pays qui ont colonisé l'Afrique, tous, ils sont tous, on a une confiance en eux en Afrique, sauf la France où il y a une grande méfiance et défiance. Et donc, au niveau toujours international, vous avez la Russie qui voit d'un mauvais œil tout ce qui est là, oui, il tire aussi les ficelles, la Chine aussi, beaucoup de puissants, même les États-Unis, l'Occident, oui, parce que cette zone d'Afrique, une grande partie, la moitié de l'Afrique est en dormance et bloquée à cause de ce jeu de la France. Donc, si elle ne se transforme pas, bon, il est sûr et certain que le coronavirus, pour certains, dit que c'est un coup de main de la nature des choses. Mesdames et messieurs, la troisième raison pour laquelle la France a été, ou le franc CFA a été affecté par le Covid-19 est la conséquence de la mauvaise gouvernance. Vous savez que la plupart des pays de la zone CEMAC sont sous programme de FMI. C'est des pays surendettés pour rien, ils sont ruinés et détruits. Par exemple, le Congo, Brazzaville, c'est le problème parce que Sassou Nguesso est maintenu là depuis 35 ans par la France. C'est elle qui l'a réinstallé, qui continue à les détenir. Il y a eu l'élection en 2016, le président élu emprisonné dans des conditions qu'on ne connaissait pas. Et donc là, au Cameroun, Maurice Kanto élu, et on l'a maintenu. Au Gabon, John Ping élu, et donc partout il y a eu des hold-up. Donc ça ne bouge pas. Mais le coronavirus est passé par là. Et donc le problème, c'est la conséquence de la malgouvernance. Il faut aller voir au niveau des réserves du franc CFA. Ils sont en train de s'effondrer. Or, quelles sont les réserves là? La France, oui, il faut qu'il y ait des réserves. Ils soient pleines, mais ils sont en train de s'effondrer puisque les économies là-bas ne marchent plus. Quand il y a les importations, quand ils produisent leurs richesses et les matières premières et tout compagnie, donc ça bon de valeur ajoutée l'argent, ça rentre dans le franc CFA, donc la France gagne et il a créé son rang européen, surtout avec la convertibilité avec la monnaie européenne. Mais là, la France va. Donc, les forces CFA aujourd'hui devient une charge pour la France. Et devant l'Allemagne qui veut l'orthodoxie financière, les pays d'Europe du Nord disent non, mais attendez, la France, mais les francs CFA devient aussi une charge. Est-ce que vous allez s'en débarrasser? France peut-être va dire non, mais je ne veux pas peut-être m'en débarrasser, mais je vais la dévaluer, je vais faire, mais pour combien de temps encore? Donc, c'est toutes ces réflexions qui sont aujourd'hui qui touchent la France parce que tout est bloqué, donc tout effondre, les réserves s'effondrent. Et donc, va-t-elle la dévaluer ou s'en débarrasser? Étant donné que nous sommes en pleine période d'abattement du franc CFA. C'est-à-dire,
les pays d'Afrique francophone et notamment la CEMAC devaient sortir du fonds CFA ou continuer depuis décembre 2019. Et donc, nous sommes, l'abattement est de 1 an. Donc, à décembre 2020, nous devons dire désormais, parce que sinon, ça sera illégal. Et voilà. Donc, il faut que nous savions que est-ce que le CFA, on va sortir du CFA ou non. C'est jusqu'en décembre. D'ici décembre, il y aura combien? Peut-être 6 mois. Donc, on presse. Mais avec un fonds CFA qui est aussi dans les problèmes. Donc, vous imaginez. Et donc, les réserves s'effondrent. Et donc, les importations n'y parviennent plus. Donc, les banques de fonds ne gagnent plus l'argent avec le franc CFA. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Il faut dévaluer. Si on dévalue, ça risque de tenir d'autres encore tension parce qu'on est en plein coronavirus. On va encore engendrer quelque chose, on va produire quelque chose, ajouter un problème. Le problème a un problème. Et donc, ça va encore peut-être ajouter d'autres tant qu'on ne sait pas. Donc là, l'inquiétude est totale. Et donc, que va-t-il faire la France, surtout pour ses réserves, et surtout pour sa vache à lait, et surtout pour l'Union européenne, et surtout pour l'euro, et surtout pour les pressions qui vont arriver en Afrique au fur et à mesure à la sortie du Covid-19. Et donc, vous voyez, donc, il y a beaucoup de choses là qui se passent là. Donc, la troisième raison est la conséquence de la mauvaise gouvernance, parce que c'est sous-préfet. On leur a dit, bon, vous restez au pouvoir, bon, vous faites ce que vous voulez. Hein. Bon, donc, sur ce que vous protégez les intérêts vitaux de la France et des oligarchies politico-affaires françaises, bon, il n'y a pas de problème. Le reste, on vous protège et vous voyez les résultats. Et la quatrième et l'avant-dernière raison, elle est macroéconomique. Macroéconomique à l'échelle de la zone CEMAC. Il faut voir les 3 indicateurs de la zone CEMAC macroéconomique. Prenons la balance commerciale. Mais si on voit bien que elle est problématique parce que quand on voit les économies de la zone CEMAC, déjà les échanges entre eux, il n'y a pas. Il n'y a pas d'échange entre les pays d'Afrique francophone. Il n'y a pas. Tout ce qu'ils produisent comme matière première, ils envoient seulement à l'étranger. Il n'y a pas de champs, de routes ou autre. Non, non, l'économie est là. Or, ces pays ne comptent que leur économie est basée à 60% par le pétrole, 30% par les bois, minerais et tout compagnie. 60% par le pétrole, 30% par les bois, minerais et autres. Or, ces matières premières-là dépendent de l'économie mondiale qui, aujourd'hui, est bloquée à cause du coronavirus. Donc, tout s'effondre. Donc, leurs finances se sont fondées à plus de 80%. Et donc, qui se fonde à 80%, c'est le franc CFA aussi qui va avec. Et donc, les 10% qui restent, ou 20% qui restent, c'est la petite part des économies diversifiées, mais dans quel pays? Peut-être au Cameroun, mais pas au Gabon ni au Congo. Pire, les mauvais élèves, Congo-Brazzaville avec Denis Sassou Nguesso, c'est un drame, c'est une tragédie pour ce pays. Avec ces Sassou Nguesso, que la France continue à les maintenir. Ça devient un drame, une tragédie pour tout un peuple. Et qui va même entraîner toute la zone CEMAC. Sassou Nguesso, c'est le mauvais élève. Il est là. Et donc, sur ce plan de la balance commerciale, elle est problématique, je ne sais pas, elle doit être négative aujourd'hui ou nulle pour la zone CEMAC. Déjà, pour exporter le Cameroun, le Gabon, peut-être le Cameroun un petit peu, mais qu'est-ce qu'il exporte le Cameroun? En dehors des pétroles, du bois, de tous ces trucs-là, pas grand-chose. Comme le Gabon, le Congo, le Tchad aussi, et n'oublions pas la Centrafrique qui est enclavée, qui dépend du Congo, Brazzaville et du Cameroun. Et donc, vous voyez déjà ça. Donc, c'est une économie qui est déjà un riche bassin, qui est très riche. En ressources naturelles, c'est parmi les pays les plus pauvres. Donc, il y a bien quelque chose qui ne va pas, c'est la France-Afrique. Et donc, sur le plan de la balance commerciale, nous avons ces problèmes. On n'a pas su diversifier l'économie et créer des richesses. Non, on a laissé ces indicateurs-là agir sur l'hôtel aide-toi, le etc. Donc c'était là. Par exemple, chez Sassou Nguesso, c'est vraiment ce fut le distributeur automatique de billets de banque et de la gestion catastrophique, la malgouvernance à 100%. Sassou n'a jamais respecté ni les fondamentaux des règles économiques, financières et même du business. Il n'a jamais tenu ses engagements. Il n'a jamais fait de la politique ni de l'économie. Il a fait que de la charité, des chats de conscience et autres. Parce qu'il savait bien qu'il était protégé par la France. Donc on ne savait pas ce qui va arriver
dans le temps, mesdames, messieurs. Et donc, parmi ces indicateurs, il y a le deuxième indicateur, c'est les taux d'investissement. Mais comment aller investir dans un pays là, ils sont déjà sous programme de FMI. Et qui, pour certains, ils refusent parce qu'ils ne peuvent pas leur donner l'argent. Donc, c'est des pays qui vivent maintenant que des donations. Alors qu'ils n'en méritaient même pas. Ils ne veulent pas vivre des donations ou des dons ou autres. Ou à autres. Non. Donc, ce sont des pays qui vivent des dons. Et aujourd'hui, des programmes de FMI qui, certains, ils n'en veulent pas parce que ça devient problématique. On ne va pas mettre l'argent qui est jeté par la fenêtre. Même si pour l'instant, leurs économies n'ont pas été diversifiées. Ils comptent sur les matières premières, avec le Covid-19, avec la crise mondiale qui va aller jusqu'en 2021. Mais ces pays-là, cette zone est rouge. Donc, comment aller investir? L'investissement public est rien. Donc, tout tombe en ruine. Les routes, les fonctionnements de l'État, tout est en ruine parce qu'il n'y a plus d'argent. Donc, quant à l'investissement privé, c'était déjà pétrole contre infrastructure, mais la Chine est bloquée aussi avec le Covid-19. Donc, pétrole contre infrastructure, investissement privé, c'est pas possible. Et puis encore, les gens n'aiment pas aller investir dans cette zone francophone ou France-Afrique parce que c'est quand vous investissez 100 dollars, et oui, les pays-là ne bénéficient que de 20 dollars. Les 80% reviennent à la Banque de France et tout compagnie. Donc, c'est parfois, ils disent non, mais c'est un frein au développement. Donc, les gens ne vont pas investir. Ce n'est pas une zone qui attire l'investissement à cause de ces problèmes monétaires. Mesdames, messieurs. Donc, sur cette zone, le taux d'investissement, il n'est pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. Maintenant, le troisième indicateur, et le dernier, le pouvoir d'achat, le taux de consommation. Mais déjà, la consommation, au niveau de la zone CEMAC, je vous dis que ce sont des pays enclavés entre eux et qui se méfient pour des problèmes de guérilla, des guerres ou des guerres des égaux et autres. Il n'y a pas quelque chose qui, en dehors du Cameroun, qui fait transiter les matières premières et les produits pour l'échange pour la Centrafrique et le Tchad. Pas grand-chose, ce n'est pas des échanges qui peuvent... Non, ce n'est pas comme on voit de l'économie. Même dans un pays, il n'y a même pas de route pour aller d'un coin à l'autre. Donc tout a été vraiment inadapté à cause de ces dictateurs-là qui ont pensé qu'à la survie de leur pouvoir, aux conditions de vie de leur peuple ou avancer. On peut donner quand même un cas qu'il faut dire quand même que malgré la dictature, Obiangema de la Guinée équatoriale, quand même, lui, il a quand même fait quand même quelque chose, mais même si c'est un petit pays, mais en rapport de ressources pétrolières qu'il a gérées, mais là, on peut dire, comparé avec les autres, mais on peut dire que quand même, oui, aujourd'hui, les bons élèves, c'est qui? Bon, il reste quand même le Cameroun, malgré Paul Biya, bon, ben après, il arrive quoi? Ok, peut-être, je sais pas, après là, il n'y a pas. Hein? Le Tchad, non. À Centrafrique, pas grand-chose. Surtout le Gabon et le Congo, c'est les mauvais élèves. Voilà, donc vous avez fait. N'oublions pas, la Guinée équatoriale a fait un bon travail d'investissement, mais qui aujourd'hui est en difficulté à cause du pétrole. Mais on voit les résultats qu'il a fait. C'est ça le problème. Donc, au terme du pouvoir d'achat et de consommation intérieure au Congo, le pouvoir d'achat est au rouge. Il n'y a plus rien. Tout est bloqué, pays en faillite, ruiné. Il n'y a plus rien. Maintenant, au Congo, bon, comment elle va supporter déjà à l'échelle congolaise, la zone CEMAC est déjà au rouge parce que le Congo, tout est déjà au rouge. Les salaires des fonctionnaires, des entreprises, des bourses d'étudiants, pensions, tout ça, au rouge. Les fonctionnements de l'État, la dette creuse est tout rouge. Je ne sais pas du côté du Gabon, ni du Cameroun et du Tchad et autres. Donc, c'est tout de la merde. Donc, toute cette zone est en régression. Et qui dit régression, ça veut dire que la régression du franc CFA. Et donc, vous avez tout compris. Mesdames et messieurs, la cinquième et dernière raison, c'est le Covid-19 lui-même, qui pour les dictateurs et tous les systèmes France-Afrique, dit non mais quel malheur. On pensait déjà comment faire s'en sortir du franc CFA. Fallait-il la dévaluer ou signer ces accords-là dès 2019 et donc ça devient compliqué pour tout ce monde-là parce que si le coronavirus continue, met beaucoup d'impact, la France risque de prendre ses responsabilités et éjecter ses sous-préfets parce que ça devient le problème de sa survie. Parce que ce n'est pas que les rapports entre la France et ses ex-colonies d'Afrique et cette monnaie coloniale, mais aussi les rapports
entre la France et l'Union européenne, qui pose bien des problèmes, parce que depuis le départ de la Grande Bretagne, la France a quand même une grande responsabilité de la monnaie européenne, mais qui en partie dépend aussi de cette charge de franc CFA. Donc comment vont-ils faire? Et donc au niveau des peuples, on dit oui, ça y est, c'est une chance, une bonne chance, quelle bonne nouvelle. Et que le coronavirus continue jusqu'à ce que ces dictateurs et tout ça soient en difficulté, le franc CFA, ces rapports de franc CFA avec l'Union européenne et de compagnie, pour qu'on mette la pression pour que la France peut-être va chercher à dévaluer, ça va créer une crise dans la crise. Et ça peut engendrer beaucoup de choses où les dictateurs vont être chassés. Mais à défaut, s'ils pensent et devront, on va voir. Mais pour le peuple d'Afrique centrale, ce CFA-là est une bonne nouvelle dans le cas où elle est en difficulté, parce qu'elle est le frein du développement de ces pays. Et donc, on pense comme ça. Donc, on est là vers la marche, vers le progrès, qui est, eh oui, parfois la nature sait faire les choses. Et donc, les gens pensent que le coronavirus va apporter beaucoup de choses à cette zone-là. Et donc, c'est la France de prendre les responsabilités par rapport aux vidéos que nous avions déjà vues avant. La première des choses est d'appliquer le mot d'ordre de l'effet pangolin, c'est-à-dire chasser ces sous-préfets pour donner une confiance à Donom. On prend la décision de les chasser, rentrer dans les transitions de tous les pays d'Afrique centrale, là, des transitions. Biya dégage, Ali Bongo dégage, Denis Sassou Nguesso dégage, Idi Déby tout dégage. Et on rentre dans les périodes de transition. Et de ces transitions, on pourra négocier d'abord peut-être une dévaluation ou quelque chose, des choses comme ça pour trouver une période de transition, parce que de toute façon, comment on va faire là d'ici décembre, parce que décembre 2020, il faut signer. Si on ne signe pas, et donc on sort du franc CFA à partir de décembre 2020. Donc si on ne signe pas avant décembre 2020, bon ben, et franc CFA devient caduc dans la zone CEMAC. Donc il faut signer. Et qu'on va signer avant, on va dévaluer avant. Et donc ça devient là. Comment rester encore là jusqu'à décembre? Est-ce que on va le dévoiler pendant le confinement ou pas? Ou signer les accords? On ne sait pas. Donc l'enjeu est de donner un signe que par rapport à ce qui s'est passé chez les ex-pays colonisateurs qui se sont décolonisés et aujourd'hui c'était revenu là-bas, ils sont que dans le point de vue économique et stratégique. Et ça, la France a beaucoup d'atouts dans cette sous-région et qui, malgré les apparences, sont encore francophones. Et donc, l'enjeu est de transformer cette France-Afrique des dictateurs en une France-Afrique des peuples et donc des alternances politiques sans ingérence de la France. Et deuxièmement, surtout le retrait du franc CFA, des bases militaires et de tous ces trucs-là, parce que ça pèse quand même lourd sur l'économie française, sur les contribuables français, les bases militaires qui servent à quoi? Bon, ben, il peut être concentré sur ce qui est des intérêts stratégiques, mais aller conspirer contre ces peuples-là, on voit que là où ça a entraîné ces peuples-là dans la merde. Donc, Aimé Césaire avait en partie raison, parce que le malheur de l'Afrique, c'est d'avoir rencontré la France, et je l'ai reformulé sa pensée. Le malheur à venir de la France, c'est d'avoir entretenu cette France-Afrique liberticide, antidémocratique, antisociale, criminogène, immorale, dissolue et confiscatoire d'ailleurs de ces pays comme les propriétés privées et de la France-Afrique comme les compagnies d'assurance. Et pour combien de temps encore? Merci beaucoup. À bientôt.